Savoir-vivre, 1951. L'aspect et les vêtements. Comment une femme s'habille. Une robe simple, mais de belle qualité et bien faite, est toujours préférable à plusieurs éléments médiocres qui ne créent un ensemble ni par leur forme, ni par leur couleur. Souliers et gants. C'est à ces accessoires, dit la sagesse des nations, que l'on reconnaît la femme qui s'habille vraiment bien. Le matin, portez un tailleur, de préférence classique, avec un chandail ou chemisier. Sobre, il sera parfait. Il est contraire à l'élégance de porter le matin des soieries brillantes, des plumes, des renards argentés, sauf pour une cérémonie officielle ou un mariage. L'après-midi, faites attention de n'être pas trop habillé, surtout si vous sortez à pied et usez des moyens de transport ordinaires. Le manteau trop somptueux, le chapeau extravagant vous feront remarquer. C'est un tort. Il ne faut user de ces éléments de luxe qu'en privé, cocktail ou réunion tardive qui annoncent déjà l'éclat des fêtes de nuit. Pour un dîner prié, jamais de chapeau, de préférence une robe longue et sombre. Dans les dîners très élégants, des gants longs que vous gardez sur les bras nus, en relevant les mains sur les poignets. Pour un déjeuner prié, vous portez toujours un chapeau, même si vous avez pris l'habitude de n'en plus mettre, à moins que vous soyez strictement entre amis. Tailleur ou robe de ville, fourrure, peu de bijoux. Pour une soirée intime, robe, coiffure, souliers élégants, gants longs, si vous emportez petit sac d'aspect précieux mais discret, cette fois les beaux bijoux. Bijoux. Les plus beaux sont les plus sobres et mettent en valeur la beauté des pierres. L'alliance se porte toujours à l'annulaire gauche. Parfois, à l'auriculaire, sous la chevalière, en France du moins. Pour un déjeuner, on peut mettre une gourmette d'or au poignet, ou une ou deux bagues, un bracelet, un collier d'or ou de fantaisie. Si l'assemblée doit être élégante, un collier de perles. Fin d'après-midi et soirée, portez les bijoux dont l'éclat s'allie le mieux à la lumière et aux robes habillées, mais en s'assurant d'un accord des bijoux entre eux et avec l'ensemble qui les accompagne. Parfum. Soyez modérés dans leurs usages. Léger le matin et l'après-midi, le parfum vous enveloppera d'une manière encore discrète si vous dînez en ville ou sortez le soir. Rouge. Le rouge à lèvres doit être employé avec modération. Ne sortez pas sans cesse votre bâton de rouge en public. Un trait léger est plus agréable qu'une surface laquée qui fait songer à la primitive peinture à l'œuf. Vernis à ongles, là aussi pas d'excès. Que le rouge s'accorde au teint, à la couleur, au moins temporaire, des cheveux. Qu'ils soient toujours bien étendus. Les ongles écaillés déplaisent par le négligé dont ils font la preuve. Fard. Grande modération dans l'usage du fond de teint, du rouge, de la poudre, du noir sur les yeux. N'ayez jamais l'air de sortir de l'institut de beauté ou d'être tombé par accident sur la palette d'un peintre.